Donc ce paragraphe étudie donc en gros le signe du travail selon le sens de la transformation. Donc je vous rappelle que le travail élémentaire s'écrit pour une transformation quelconque moins P extérieur dV, mais dans le cadre d'une transformation infiniment lente et mécaniquement réversible, on va avoir à chaque instant la pression extérieure qui est égale à la pression à l'intérieur, et donc on va avoir moins PdV. Et donc sur un diagramme PV, le travail total, c'est donc l'intégrale du travail élémentaire sur le parcours de A vers B. Donc dans le premier exemple, si on va de A vers B comme ceci, on a une intégrale qui est croissante, et donc qui est positive, et donc avec le signe moins devant, en gros, le travail est négatif, d'accord, on a une détente, le volume augmente, d'accord, donc ça va, le gaz va fournir l'énergie à l'extérieur, et donc l'air sous la courbe, bon, elle est toujours positive, hein, mais comme il y a le moins devant, le travail, lui, est négatif. Donc dans ce cas-là, il est négatif. Donc évidemment, dans l'autre cas, de A vers B, où on comprime, donc le système va, lui, recevoir de l'énergie, puisqu'on le comprime, et donc c'est le système qui profite de l'effort extérieur, hein, et donc on va avoir l'intégrale, enfin l'air algébrique qui est positif en termes géométriques, mais algébriquement, donc l'intégrale est négative, et donc comme il y a un moins devant, le travail, lui, est positif. Et donc pour une évolution cyclique, là, il faut décomposer en fait le parcours en deux portions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe entre eux. Donc là, on parcourt comme ça, hein, sur cet exemple-là. Donc on va s'arrêter par exemple là. Donc si on s'arrête là, on a l'air sous la courbe, d'accord, c'est-à-dire le travail, si j'appelle ça le travail de A à B. Donc le travail de A à B va être comme avant, donc juste au-dessus, négatif, hein, d'accord. Donc on va noter ça comme ça, travail de A à B négatif, et après on va avoir en rouge le travail de B à A, qui lui en revanche est positif. Et donc l'ensemble de ces deux-là, on voit bien que comme la partie rouge est en valeur absolue plus grande que la partie noire, le travail total va être dans ce cas-là positif. D'accord ? Donc pour cet exemple-là, le travail va être positif. Donc on parlera de cycle récepteur, puisque le système reçoit du travail, effectivement. Et donc pour l'autre exemple, hein, juste à côté, on fait exactement la même chose. Donc là, on part de A, ici, on va jusqu'à B, et donc là, cette fois-ci, le travail de A à B, lui, va être négatif, hein, puisque c'est toujours pareil, hein, on parcourt en augmentant le volume, mais avec le signe moins, ici, on est négatif, oui. Donc c'est exactement comme avant, sauf qu'on passe par au-dessus, hein. Donc on est négatif, donc en gros toute cette partie d'air doit être comptée négativement, et ensuite pour aller de B à A, cette fois-ci le travail exactement comme avant est positif, sauf qu'en valeur absolue il est plus petit, donc le total va être négatif, et donc on a affaire à un cycle moteur, c'est-à-dire que là c'est le système qui fournira de l'énergie extérieure, et nous on va pouvoir faire avancer notre machine à vapeur et donc notre train. Voilà pour ce chapitre, ce petit paragraphe.